Salut à tous, ça va? Je suis Edipo Kléber, architecte. Dans cette vidéo, je vous présente les 20 objets de décoration les plus demandés cette année à utiliser pour décorer. Depuis le hall d'entrée de votre maison jusqu'à la suite parentale, en passant par la cuisine, le salon TV, le séjour, les toilettes, le hall, le couloir. Bref, alors prenez papier et stylo parce que j'ai étudié et sélectionné avec beaucoup d'attention ces 20 objets pour vous les plus demandés, ceux qui sont des champions de vente et qui décorent vraiment. Ce ne sont pas des objets ou des articles aléatoires, ce sont vraiment ceux qui, en pratique, décorent votre espace. D'accord, alors, dès le début, profitez-en. Tous ces objets que nous allons voir maintenant dans cette vidéo, leurs liens sont juste en bas, dans la description. D'accord, je vais vous dire lesquels c'est et aussi vous montrer où j'ai fait mes recherches et où je les ai trouvés. Quelle a été la source que j'ai consultée pour vraiment vous apporter ces articles pas chers ici. Décoration. Tu trouveras tous les liens d'achat dans la description de la vidéo, je vais te les montrer maintenant. Les 20 articles de décoration les plus demandés, pas chers, pour que tu puisses décorer ta maison en dépensant peu. Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, l'architecte. Encore une fois, je me présente ici. Je veux vous apporter 20 articles de décoration pas chers. Des articles que, d'ailleurs, pour toi qui me suis depuis longtemps sur la chaîne, j'en ai déjà utilisé plusieurs dans des projets, des décorations que j'ai déjà réalisées, des projets que j'ai déjà exécutés, ou tout simplement pour lesquels j'ai déjà rendu un service ou fait un projet pour un de mes clients. Alors, je veux vraiment vous montrer ici maintenant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne à petit prix, ce qui marche en dépensant peu pour que vous puissiez décorer les pièces de votre maison. Regardez les gars, le premier élément que je veux vous présenter ici, un buffet console. Vous savez ce petit coin du salon, ce hall d'entrée où vous voulez mettre un objet, quelque chose pour décorer et que ce soit fonctionnel, et vous ne savez pas quoi mettre? Regardez ici, un buffet console, pour installer votre machine à café, ce petit coin-là par exemple. Pour vous qui aimez boire quelque chose, vous pouvez aussi mettre une petite carafe avec votre boisson préférée, n'est-ce pas? Donc un buffet console pour mettre dans ce coin mort, ce coin un peu fade. Vous savez, quand on rentre chez soi dans son appartement, il y a ce vide dans un coin ou même dans ce hall d'entrée pour ceux qui vivent en appartement et qui ont ce hall d'entrée qui manque d'une belle décoration. Mettez ce petit buffet console ici, c'est vraiment sympa, pas cher, vous n'allez pas regretter. Vous n'avez pas idée du coût, du prix tellement bas de ce buffet console, dont le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Il existe en plusieurs couleurs, vous pouvez le choisir en blanc, noir, marron, enfin, plusieurs couleurs pour l'assortir à la décoration de votre maison. D'accord, alors, donnons un peu de vie à ce petit coin à l'entrée de votre maison. Ce joli petit meuble-là, ou peut-être même dans la transition entre le salon et la cuisine, ce côté-là de l'espace, mettez un petit buffet, un joli petit meuble d'appoint, décorez-le avec quelques objets de décoration, cette petite machine à café. Et vous aurez un objet fonctionnel, joli, qui va décorer votre maison, votre entrée là, et en plus très bon marché pour décorer. Deuxième objet de décoration. Ici, maintenant, on va parler de chambre, aussi bien pour un lit double que pour un lit simple. D'accord? C'est cette tête de lit, la troisième, rembourrée, modulable, c'est quoi? C'est ça? C'est comme ce que tu me montres sur l'image que je vous montre? Si tu regardes, elle a ces montagnes. Disons-le comme ça, parlons un portugais qu'on peut comprendre pour que je puisse t'expliquer. Tu sais, cette arche, cette montagne-là entre l'une et l'autre. Évidemment, elle doit être rembourrée, je suis l'un des défenseurs ici et je vous le montre. Toujours ici dans les vidéos de la chaîne, que la tête de lit de notre lit doit être une tête de lit rembourrée. D'accord? Et ce modèle ici modulé, ces petites vagues, ces montagnes comme ça, je trouve ça génial. Je trouve... Pour une chambre double, il n'y a aucun problème. Et si tu veux encore ajouter un petit éclairage LED dans ces arcs. Ici, sur ta tête de lit, ça fait un spectacle de décoration. Et en plus, c'est une décoration pas chère. C'est un type, c'est un objet de décoration. Non, c'est la tête de lit. Je vais en mettre une simple ici, une que j'ai vue en magasin, etc. Ce modèle exclusif que je te montre est très beau, d'accord? Et c'est aussi un modèle très bon marché, d'accord? Si tu regardes le lien que j'ai laissé pour vous, tu verras que ça fait même rire tellement c'est pas cher, d'accord? Alors, notre deuxième élément ici, c'est un super conseil pour toi afin de décorer. Décorer les chambres de ta maison, que ce soit une chambre double ou une chambre simple. Ici, regarde, une tête de lit rembourrée, modulable pour que tu puisses la mettre dans ta chambre. Troisième élément, les amis.
Je ne peux pas laisser de côté cet élément de décoration ici, qui en plus d'être fonctionnel est aussi décoratif, c'est le miroir organique, d'accord ? Il existe sous plusieurs formes, plusieurs tailles, certains même avec des LED à l'arrière, et tu peux le mettre dans différents espaces, différents environnements sur les murs de ta maison, d'accord ? Tu peux le mettre dès l'entrée, dans le hall d'entrée, tu peux le mettre dans ta salle à manger, sur un mur latéral, tu peux le mettre dans un hall intérieur qui donne accès à tes chambres. Tu peux le mettre dans un salon, sur ce mur où il y a un buffet. D'accord, par exemple, notre premier élément ici n'était-il pas un buffet ? Imagine que sur ce même mur où tu as mis ton buffet, tu mets un miroir organique sur ce mur. Imagine, tu es là en train de prendre un café, tu te regardes dans le miroir. S'il y a une petite LED derrière, c'est encore mieux. Ça donne une sensation d'éclairage plus agréable, d'être dans cet environnement. Donc je ne peux pas non plus laisser de côté notre miroir organique. Il y en a de différentes tailles, alors tu vas vraiment analyser ce qui va correspondre à la taille de ton mur. D'accord, mais il en existe de tailles et formes variées, avec ou sans LED. Je vais laisser ici pour que vous voyez comment ça marche. J'ai séparé pour vous, ils sont dans la description. Cet autre article aussi, je ne peux pas l'oublier, c'était un champion. Taille donc, mais ce sont des modèles dont vous m'avez parlé dans des vidéos précédentes, c'est le pouf en lin. D'accord, je vais répéter pour vous ici, pouf en lin. Ne m'achète pas ce pouf coloré à mettre dans ton salon, ce pouf qui a du vert, du jaune, du bleu, du violet, tu vois ? Ne m'achète pas ce pouf de cette couleur, ce petit carré-là, non. Une équipe ne m'achète pas un pouf avec ses dessins de super-héros. Laissons ces poufs pour la chambre de notre fille, pour la chambre du jeu, tu sais, pour les enfants, mais pas pour notre salon, pas pour notre salon. Il faut que ce soit un objet décoratif, fonctionnel, pas cher, n'est-ce pas ? On parle ici d'objets pas chers, d'accord ? Un objet décoratif, fonctionnel, pas cher et qui s'accorde avec le reste de ta décoration. Un pouf vert ira bien avec ta décoration chez toi. Là, je ne pense pas qu'un pouf avec des super-héros, tu vois, ou d'une équipe ira bien, je ne crois pas. Maintenant, un pouf en lin avec une finition en lin. Tu vois la texture ? Ce t-shirt que je porte ici est en lin, tu vois, il a cette texture. Ce papier peint ici aussi, regarde, c'est un papier peint, il a cette finition avec la texture du pouf là-bas. En plus d'être très joli, c'est très fonctionnel. Pour toi qui as un petit salon, regarde bien ce que je vais te montrer, toi qui as un petit salon, qui habite en appartement et tout, et qui n'a pas beaucoup d'espace là-bas. Mince, mon canapé c'est petit, j'aimerais déjà mettre un petit banc ici. Voilà l'objet, regarde, un pouf en lin, d'accord ? Ça va décorer, ça va être utile, et c'est aussi un objet vraiment pas cher à mettre chez toi. Lame de bois. Comment puis-je utiliser un panneau à lame ou une lame, n'est-ce pas ? Les gens appellent ça des lames de bois. Pour mettre dans notre maison, décorer une pièce, je veux parler ici spécifiquement de 2 murs chez toi. Premièrement, un mur dans tes toilettes, qui n'ont pas de douche, d'accord les gars, en théorie il n'y en a pas. Il peut y avoir un point là-bas, et plus tard, tu peux transformer cette salle de bain en salle de bain sociale chez toi. Mais l'idée d'un lavabo, c'est de ne pas avoir de douche, d'accord ? Ou alors aussi sur le mur de la télé chez toi. Donc on parle de 2 espaces ici, le mur de la télé et un mur dans le lavabo. Fais attention, si tu prends une latte en bois ou un panneau en bois, ce n'est pas forcément obligé d'être en bois. D'accord, ça peut être en plastique, en ABS, en plâtre, ça peut être dans plusieurs matériaux. Mais si tu choisis cette plaque, cette latte et que tu la mets sur ce mur, tu décores et tu décores beaucoup. Le panneau à latte est l'une des décorations que j'aime le plus utiliser dans les projets. D'accord, toi qui me suis, ici tu le sais, et il y a même quelqu'un qui en parle ici sur YouTube, non ? J'ai entendu et lu certains commentaires, ici aussi. Il y a certains professionnels qui disent que le panneau à latte est démodé. Et là, je suis contre ces personnes, même si ce sont des professionnels. Chacun a son opinion, il n'y a pas de problème, on respecte ça, mais je te dis que le panneau à latte, il ne devient lassant que dans la décoration de ta maison. Si tu mets des lattes partout, si tu recouvres tous les murs de la pièce, là ça devient lassant. Mais choisis un joli mur, un beau mur, et mets des lattes pour voir si ça ne rend pas bien. Et ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, il est aussi en bas. Dans la description, il y en a en bois, en plâtre, en plastique. Il suffit juste de coller la petite plaque et de monter votre panneau. Ça fait vraiment classe de décorer un mur dans votre salon TV, mais aussi sur le mur de vos toilettes, sur une étagère, un meuble TV ou au-dessus des WC.
Celui-ci était un commentaire de l'un d'entre vous, un de vos abonnés ici sur la chaîne. Il a dit « J'ai peu d'espace dans ma salle de bain. J'habite en appartement, j'ai peu d'espace, ma salle de bain est très petite et il me manque de la place pour ranger les objets du quotidien qu'on utilise dans la salle de bain. » D'accord, quelle idée tu me proposerais? J'ai sélectionné pour toi, qui m'a posé la question dans une vidéo précédente, une étagère rack à placer au-dessus des toilettes. Tu vas la mettre juste au-dessus des toilettes et tu auras plusieurs étagères pour ranger les objets qu'on utilise au quotidien. Bien sûr, on peut avoir un petit meuble sous le lavabo pour ranger des produits de nettoyage, du papier, enfin. Maintenant, sur cette étagère, juste au-dessus des toilettes, théoriquement, c'est un espace qui est un peu perdu dans notre salle de bain. D'accord ? Il y a certains projets où, sur ce mur, là au-dessus des toilettes, on met généralement le porte-serviette, la serviette de bain, en général. Pourquoi? Faute de place ailleurs, on le met dans ce coin. Un porte-serviette chauffant peut aussi être installé à cet endroit sur ce mur. Mais cette étagère au-dessus des toilettes est une excellente idée pour vous qui avez une très petite salle de bain et qui aimeriez aussi avoir d'autres options pour ranger des choses. C'est comme pourquoi tu ne mets pas alors des étagères? Pourquoi tu ne mets pas une étagère, une niche sympa là? C'est que j'ai peur de percer mon mur. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, je n'ai pas le plan de plomberie de ma salle de bain. C'est donc une bonne option pour vous. Si ça ne vous plaît plus, vous pouvez l'enlever et la déplacer. Si vous manquez de place dans votre salle de bain, installez simplement un petit meuble au-dessus des toilettes sans percer. Achetez-le, montez-le et le problème d'espace est résolu. Le lien est aussi juste en dessous dans la description. Un autre article que je vous présente toujours ici, c'est la lampe murale, ou plus connue sous le nom d'applique. Vous pouvez même l'utiliser pour mettre des plantes, une étagère pour poser une étagère, disons, que ce soit pour la salle de bain ou les toilettes. Si vous voulez avoir un éclairage, surtout dans les toilettes, plus chaleureux, plus décoratif, essayez de mettre une applique, une lampe murale. Et j'ai sélectionné ce modèle pour vous ici, c'est l'un des modèles. D'accord, il y en a plusieurs. L'idée, c'est d'utiliser une lampe murale, une applique murale, d'accord? Vous pouvez l'utiliser aussi bien dans les toilettes que dans la salle de bain principale et aussi à côté du lit. Sur votre table de chevet, c'est là, etc. Vous pouvez en avoir une de chaque côté, indépendamment, pour chaque personne qui va dormir de son côté du lit. Donc, l'applique murale est aussi un type, c'est un objet de décoration, un objet décoratif vraiment pas cher. Il y a des modèles qui ne coûtent même pas 40 raies, 30 raies, 50 raies. Évidemment, il y a des modèles qui peuvent coûter plus de 500 raies. D'accord, donc je ne vais pas être menteur avec toi en disant qu'il n'existe que des modèles bon marché. Non, il y en a aussi de très chers. Mais ce que je vous montre et le modèle qui est dans le lien ici, dans la description que j'ai laissée, c'est un modèle pas cher que vous pouvez mettre dans ces espaces chez vous pour décorer et avoir une option d'éclairage supplémentaire. Pour parler de notre prochain article ici, qui sont les vases décoratifs, je vais les associer avec le buffet console. Tu te souviens que notre premier article ici était le buffet console. Comment peux-tu décorer le dessus de ce buffet console, en plus d'avoir une petite machine à café, une petite bouteille de boisson, enfin, etc. Tu peux mettre des vases décoratifs, c'est une décoration pas chère, c'est un petit objet pas cher que tu peux mettre là pour décorer. Tu peux trouver une variété de modèles de ces vases pour satisfaire tous les goûts. Alors, tu peux les mettre sur ce buffet, tu peux aussi les mettre sur la console qui se trouve dans le hall de ton entrée, il n'y a aucun problème, d'accord? Ça peut aussi être un petit vase pour décorer le meuble TV de ton salon, il n'y a pas de problème, et c'est un objet pas cher, d'accord? Donc les vases décoratifs sont un autre élément que j'aimerais vous présenter ici, d'accord? Comme option de décoration à petit prix. Parfois, il manque cette idée, parfois il manque ce truc, cet objet. Mince, mon espace c'est joli, mon buffet est sympa, mais il manque quelque chose. Eh bien, essaye de mettre ces vases décoratifs. Je suis sûr que ce sera une option déco en plus et que ça complétera la décoration de cet espace chez toi. Alors, je veux te parler maintenant des lustres que tu peux utiliser aussi bien au-dessus de ta table à manger, ce qui est le plus courant. On parle de lustres, mais on peut aussi en utiliser dans une chambre, dans une entrée, dans le salon, enfin, dans différents espaces. On va traiter ça séparément ici. Pour la table à manger, c'est généralement un lustre à LED, un lustre en cristal, ou alors, selon ta décoration, un lustre avec plus de bois, plus rustique. Bref, il y a plusieurs modèles, j'ai choisi celui-ci pour vous. Pourquoi? Celui que vous voyez ici avec moi maintenant.
parce que c'est le modèle de lustre que les clients m'ont le plus demandé pendant toute cette année. Ici pour l'intégrer dans le projet, donc c'est pour ça que je vous le présente ici. Il a été le champion des choix. Il a ses petites boules, il existe en plusieurs couleurs, il y a noir, doré, or rose, il y a même blanc, enfin, il y a plusieurs couleurs. Et c'est un type de décoration, c'est un objet décoratif très sympa, il va très bien pour ceux qui ont une table rectangulaire, justement à cause de son modèle. Alors pourquoi est-ce que je vous le présente? Parce qu'il a été le champion du choix, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser un lustre comme celui-ci, par exemple, dans une chambre ou dans un salon? Non, je ne te recommanderais pas d'utiliser ce modèle de lustre dans un autre espace que ta salle à manger et, plus précisément, au-dessus de ta table à manger. Ce lustre, ce luminaire-là, il convient donc pour les chambres, pour la salle de télévision, pour le salon, ou peut-être, je ne sais pas, un couloir ou un autre espace. Je conseille toujours ce luminaire, très proche du plafond, pour les projets. Avec un faux plafond en plâtre, installez un luminaire encastré, sinon optez pour un modèle en saillie près du plafond. D'accord, parce qu'en général, c'est un espace où on n'a pas l'habitude de mettre des luminaires qui descendent du plafond. C'est mon avis, il n'y a aucun problème si vous aimez et que vous voulez mettre un lustre qui descend du plafond. Je vais laisser ici dans la description pour vous le lien de ce luminaire, de ce lustre que je vous montre ici. C'était le choix gagnant ici, n'est-ce pas ? Des clients, mais je vais aussi laisser d'autres modèles de luminaires que vous pouvez peut-être choisir pour mettre dans votre chambre double, dans la chambre de votre fils ou de votre fille. D'accord, peut-être dans les toilettes ou la cuisine. Je vous laisserai aussi quelques modèles. Jardin vertical. Si vous aimez avoir ce contact avec la nature, cette ambiance plus fraîche à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre appartement. Jardin vertical, si vous avez la possibilité, si vous avez l'option de faire un jardin vertical organique, naturel, c'est encore mieux d'avoir le contact avec la plante naturelle. Il n'y a rien de mieux, d'accord ? J'ai fait une autre vidéo ici récemment où je parlais d'un vase décoratif, un grand vase décoratif, avec une plante artificielle. Beaucoup de gens ont trouvé ça sympa, cool, ils ont adopté cette idée, et il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué. Ils ont dit « Oh, une plante artificielle, je n'aime pas trop, etc. » Les amis, c'est comme ça, regardez, moi ici chez moi, ici dans mon bureau, chez moi et tout ça, je n'arrive pas à rester longtemps à la maison. Parfois, on voyage pour faire un travail, un projet, un chantier, et du coup, on passe plusieurs jours dehors, n'est-ce pas ? Donc, je n'arrive pas à m'occuper de cette plante, de ce jardin vertical. Si c'était un vrai, c'est là qu'intervient le choix d'avoir un jardin vertical artificiel. Je veux que tu comprennes que si tu aimes ça et as le temps de t'occuper de ces plantes naturelles, je suis d'accord et choisirai aussi des plantes naturelles. Mais si tu n'as pas ce temps, mais tu veux décorer ce mur de ton balcon, ou peut-être un mur derrière ta télé. Alors allons-y avec un jardin vertical, d'accord ? Vous n'avez pas idée à quel point cela apporte des bénéfices, même pour ta santé au quotidien. Ce contact avec, tu sais, le verre, les plantes, la nature, d'accord ? Il existe des modèles de jardins verticaux qui sont mixtes, avec plusieurs plantes. C'est vraiment magnifique, merveilleux, d'accord ? Donc l'idée que je veux vous apporter, c'est aussi une décoration pas chère. Il y a un lien ici dans la description du produit, du matériel que vous pouvez acheter et qui est vraiment bien. Vous pouvez décorer votre maison et avoir ce super contact avec la nature. Regarde une autre option ici pour que tu puisses la mettre dans ton salon, que ce soit pour la télé ou pour recevoir, pour que tu aies une option d'assise en plus, c'est le fauteuil dans ton salon. D'accord, toi qui as un petit canapé et un bel espace là entre le canapé et le meuble TV, entre le canapé et le mur de la télé, et tout à coup, il y a un coin inutilisé, ce fameux coin inutilisé. C'est ce petit coin qui est libre, tu vois, sans but, il n'y a rien, il manque quelque chose là, tu comprends ? Et tu reçois toujours des invités, il y a toujours quelqu'un pour remplir, je ne sais pas, il y a 2-3 personnes sur ton canapé, et il manque toujours une place pour quelqu'un. La personne doit prendre une chaise et la placer à côté. On va mettre un fauteuil, celui-ci ne coûte même pas. 250 ré, celui que j'ai choisi pour vous ici, même pas 250 ré. C'est l'un des fauteuils les moins chers en ligne, et il est vraiment sympa, je l'aurais volontiers dans mon salon. J'ai un autre modèle à cause de la décoration ici dans mon appartement, mais celui-ci, si je devais en acheter un, je prendrais facilement ce modèle, ce fauteuil-là. D'accord, donc, s'il manque un petit espace sympa dans votre salon, mettez un fauteuil, ce petit modèle que j'ai laissé pour vous. Dans la description ici de la vidéo, pas cher, ça décore, c'est fonctionnel et c'est bon marché. Regardez, c'est un objet que j'aime et que je défends, vous avez déjà l'habitude de le voir sur la chaîne.
qui est un robinet de cuisine épuré, ce robinet plus simple, plus discret, qui n'attire pas autant l'attention qu'un robinet gourmet. C'est comme, j'ai déjà regardé plusieurs de tes vidéos, je sais que tu n'aimes pas le robinet gourmet. Ce n'est pas que je n'aime pas le robinet gourmet, d'accord ? Une chose, c'est de ne pas aimer, une autre chose, c'est de le proposer dans un projet, pour ton client, pour toi, mon client. Le robinet épuré, le robinet qui parfois vient déjà avec un filtre, celui qui est plus lisse, plus simple, il va te donner plus d'options de décoration dans ta cuisine. Quand tu mets un robinet gourmet, il a déjà ce côté glamour, d'accord ? Si tu ne fais pas attention, il va attirer toute l'attention dans ta pièce. C'est pour ça que je choisis ce modèle de robinet plus lisse, plus épuré, que je vous présente ici. Et ce modèle sur la photo que vous voyez avec moi, devinez le prix ici, commentez pour moi. D'accord ? Avant de cliquer sur le lien, parce que si vous cliquez sur le lien, vous allez déjà connaître le prix, alors devinez. Ah, ça doit être autour de 500 ré, 400 ré, un robinet comme ça. J'en ai un, mon robinet n'atteint même pas. 200 ré, d'accord, ce lien que j'ai séparé pour vous ici, d'accord ? Pendant que vous pouvez penser qu'un robinet est très cher, non, ce n'est pas le cas, d'accord ? C'est un petit modèle très utilisé cette année dans plusieurs projets que j'ai vus, réalisés moi-même et que je souhaite vous présenter dans cette vidéo. Mais, je le rappelle, je ne suis pas contre les robinets gourmets, je pense que oui, ils conviennent à plusieurs situations de projet. Mais si vous, client, me demandez d'indiquer un modèle de robinet, je vais suivre cette ligne de robinet que vous voyez ici à l'écran avec moi. Et puisque nous parlons de robinet, je viens de parler du robinet pour la cuisine. Je veux maintenant parler du modèle qui a été le plus demandé pour le lavabo, celui que vous voyez là à l'écran. Avec moi, ce robinet pour lavabo, il existe en plusieurs couleurs. Mais celui-ci a été le modèle le plus choisi, d'accord ? Pour ceux qui me suivent ici sur YouTube, je voudrais vous inviter, les amis. Le premier lien est dans la description ici. Regardez tous ces articles que nous voyons ici dans cette vidéo. Il y a le lien d'achat pour chacun d'eux ici en bas, dans la description. Les 20 articles que vous voyez ici avec moi, ils sont tous ici en bas dans la description. Mais le premier lien ici est celui de mon Instagram, c'est bien mon propre Instagram. C'est le même réseau social. Arc7 Décoration sur tous les réseaux sociaux. C'est Arc7 Décoration, suis-moi là-bas sur Instagram. Tu sais pourquoi ? Parfois, le quotidien sur le chantier. Je montre des choses que je n'arrive pas à vous montrer ici sur YouTube, et que j'ai déjà montré sur Instagram. Si tu vas là-bas maintenant, tu verras, mais ne pars pas tout de suite. Termine de regarder la vidéo avec moi ici, ensuite tu iras là-bas. Plusieurs robinets de ce modèle ici, regarde que j'ai apporté pour vous, pour le lavabo, que j'ai déjà installé dans plusieurs projets que j'ai déjà réalisés. D'accord ? Donc celui-ci est un modèle champion en termes de choix. Maintenant, après la fin de cette vidéo, tu vas venir ici, clique sur le lien juste pour voir le prix de ce robinet. Incroyable. Un métal doré, ça doit coûter une fortune, non ? Clique là et tu verras. Je ne vais même pas te dire le prix, je vais te laisser cliquer. Tu vas aller sur le site, tu vas voir le petit prix pas cher que j'ai trouvé pour vous. Regardez, les gars, cet article ici est un article dont j'ai l'habitude de parler, qui est aussi décoratif. D'accord, cette serrure numérique, je dis serrure numérique, d'accord ? J'ai déjà eu plusieurs commentaires ici à propos de cet article. ED, qu'est-ce que tu penses récemment de la serrure numérique ? Tu l'installerais dans ton projet, tu la recommanderais ? Oui, je la recommanderais. C'est un produit très fonctionnel, j'en ai une chez moi. Je n'utilise pas de clé traditionnelle, on utilise la serrure numérique ou le code, d'accord ? C'est très fonctionnel. On en finit avec ce problème d'oublier la clé et tout ça, ça règle ce souci, d'accord ? Pour notre quotidien. C'est très pratique, c'est vraiment bien, et c'est un produit, oui, que vous pouvez aussi utiliser comme élément décoratif. Parce qu'on ne se souvient pas qu'on choisit les serrures, la poignée de notre porte d'entrée, de la porte des chambres, de la cuisine, de la salle de bain. La salle de bain, on ne choisit pas la couleur, si ça va être noir, si ça va être marron, si ça va être blanc, si ça va être chromé, si ça va être en inox, on choisit. Pourquoi ne pas choisir aussi la serrure d'entrée ? Comme une serrure d'entrée, une serrure digitale. Pourquoi pas, pourquoi ne pas considérer aussi cet élément comme un élément décoratif ? Et c'est pas cher. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, j'ai recherché plusieurs modèles, j'ai vu que la gamme de prix était dans la moyenne. Là-bas, c'est entre 500 et 1000 ré, c'est le prix de cette serrure. Mais j'ai cherché et j'ai réussi à en trouver une à moins de 500 ré, elle est à un peu plus de 400. En consultant le lien que je vous ai laissé, vous verrez que c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé pour vous présenter comme bon rapport qualité-prix.
Sympa, une lampe de chevet pour que vous puissiez la mettre à côté de votre lit, sur cette petite table d'angle là, d'accord? Ou aussi à côté de votre canapé, pour vous qui avez une petite table à côté de votre canapé. La lampe de table est vraiment sympa, c'est très décoratif. Si vous me demandez comme ça, du genre « cite-moi un objet qui décore mon salon, cite-moi un objet qui décore ma suite », je vais vous dire tout de suite, comme ça, lampe de table. Il y a plusieurs modèles, c'est une option d'éclairage vraiment sympa. Vous aimez lire, vous avez l'habitude de lire au lit allongé, de faire une bonne lecture d'un livre. On a l'habitude de mettre une lampe de table sur cette petite table de chevet. Ça rend très bien là-bas, ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, qu'on voit sur l'image. Vous allez rire en voyant à quel point il est bon marché. D'accord, son lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo aussi. En parlant de la lampe de table, je veux maintenant vous parler de la lampe de coin. Spécifique pour le salon, très bien la lampe de table. Vous pouvez l'utiliser aussi bien dans le salon. Je suis pour ça, il n'y a aucun problème, que ce soit dans la chambre ou ailleurs. Maintenant celui-ci, regardez, lampe de coin pour le salon. Je vous conseillerais de le mettre justement dans votre salon TV, dans votre salon, d'accord, pour décorer, avoir un objet décoratif et un objet d'éclairage en plus. Je sais que tu aimes beaucoup regarder la télé, discuter là dans ton salon parfois et tout ça. Cette lampe de coin, tu sais, l'endroit entre deux canapés, ce petit coin qui est resté vide, une petite lampe de coin là, tu vois. Ça tombe parfaitement, ça décore, c'est une autre option d'éclairage que tu as et c'est un objet pas cher. D'accord, il y a plusieurs modèles, des modèles comme ci, comme ça, enfin, plusieurs couleurs, carrés, ronds, choisis ton modèle. Pour toi qui cherchais ce type de décoration, de déco pour ton salon TV ou salon, je vais aussi laisser son lien ici dans la description pour vous. Et alors, les gars, en parlant de la lampe de table, comme je vous l'ai dit, pour toi qui as l'habitude d'avoir une petite table d'appoint à côté du canapé, je vous présente maintenant la table d'appoint. D'accord ? Je ne pouvais pas laisser de côté cette table dans notre liste des 20 articles les plus choisis. D'accord, ce que je vous dis ici, je vais le répéter encore une fois, d'accord, c'est 20 articles que je vous présente ici. Pas cher, excellent rapport qualité-prix, excellente décoration, un objet très décoratif, ce sont les 20 articles les plus choisis de cette année. Ici. Ce sont les articles que les gens ont le plus aimé acheter, adopter, mettre chez eux. Tout au long de l'année, ici sur la chaîne, je présente toujours des objets décoratifs, des articles de décoration, et ceux-ci, je les ai sélectionnés, ce sont les champions. Donc cette petite table, en plus d'être très bon marché, elle sera une option très fonctionnelle à côté de ton canapé, d'accord ? Et aussi à côté de ton lit, si tu n'as pas encore de petite table de chevet à côté de ton lit. Prends un modèle sympa, il y a un lien pour l'un de ces modèles que je vous laisse ici. Prends le modèle, profites-en déjà. Comme la lampe de chevet est aussi un objet très bon marché, fais déjà l'ensemble avec la table et la lampe, d'accord ? Tu auras un excellent rapport qualité-prix. Parce que c'est vraiment pas cher, tu auras une super solution. Un petit coin pour poser ou ranger un objet. Et aussi en parlant de la lampe de chevet, tu vas déjà composer un objet, une table, un élément de décoration, avec de l'éclairage aussi. Je ne pouvais donc pas non plus ignorer cette petite table d'appoint que je vous recommande. Celui-ci aussi a été un choix champion, d'ailleurs je l'utilise dans un projet actuel que je réalise pour une boutique de produits décoratifs. D'accord, des effets décoratifs, c'est exactement l'étagère de style industriel, d'accord. Il existe plusieurs modèles d'étagères que vous pouvez installer chez vous. Beaucoup, mais le modèle industriel un peu en treillis, avec du fer, avec le bois plus naturel. C'est un modèle qui a été très demandé dans les projets. Pourquoi je l'ai apporté ? Parce qu'il a été beaucoup demandé, très sollicité, et je l'utilise dans un projet actuel que je réalise. Quand j'aurai terminé, je vais vous montrer les photos, quelques vidéos sur Instagram. C'est pour cela que parfois je ne peux pas tout montrer ici en vidéo, mais je le fais sur Instagram. Donc ce projet que je fais a ces étagères de style industriel. Et c'était un produit, un objet décoratif très demandé ici tout au long de cette année. C'est pour ça que je l'ai apporté, il est ici dans notre liste, je ne pouvais pas le laisser de côté. D'accord ? Alors les gars, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce contenu ici. De ces 20 objets décoratifs pas chers pour que vous puissiez décorer votre maison et réussir, avoir une belle décoration en dépensant très peu. D'accord ? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous, laissez un like sur cette vidéo. Eh bien, laissez aussi votre commentaire, n'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo, à bientôt.